Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est dans le centre de Bayonne. Donc bien souvent quand vous avez des fleuves ou des rivières qui passent dans un centre-ville, on peut se retrouver avec des problèmes de rongeurs. Après il y a des cas de figure où évidemment on peut favoriser leur accès. Donc je vais vous montrer tout ça dans un logement que je viens de traiter. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu quelle est la solution pour résoudre, en tout cas éviter, parce que c'est un problème qui aurait pu être évité. Les rongeurs se sont retrouvés dans la chambre du propriétaire du logement. Voilà, ils s'en sont aperçus en faisant la sieste, ils entendaient grignoter. Donc bon, on va aller voir tout ça parce que c'est vrai que là il pleut des cordes. Je vous fais un petit horizon du centre-ville de Bayonne. Et je vous explique également les conditions qui font que quand on a des fleuves et des rivières, ça favorise l'arrivée de rats. Bon allez, on va aller traiter tout ça. On va se mettre au sec d'ailleurs, parce qu'on va être dans un appartement. Allez, on y va. Bon allez, nous y voici. Donc en faisant voilà, un petit tour d'horizon, principalement des sanitaires et de la cuisine, je suis tombé sur ça. Donc une plaque qui donne sur un tuyau, on va voir ça juste après. Donc on peut clairement supposer que le rat est arrivé par là. Donc quand je dis que ça aurait pu éviter si ça avait été bien fermé, bon, il aurait pu ne jamais se retrouver dans la cuisine. En plus, vous allez voir que là, le tuyau a déjà été grignoté. Donc ça, c'est un tuyau d'évacuation de toilette. Donc je vous laisse imaginer que s'il continue à grignoter, eh ben, ce serait pas terrible pour cette cuisine. Donc je vais vous montrer comment je vais régler tout ça. Il va falloir effectivement que les propriétaires par contre trouvent une solution pour éviter, parce que là on voit clairement que voilà, quand on est en vieux centre-ville, qu'il y a malheureusement des égouts qui sont pas loin. Et donc on peut bien imaginer que des rats reviennent dans les mois ou les années ou les semaines à venir. Donc ils trouvent une solution pour éviter d'avoir ce tuyau en plastique qui se fasse grignoter. Donc là, en attendant que ce soit bien fermé, je vais positionner une tapette Gorilla Trap avec un leurre Nara, odeur viande. Et donc, vous avez vu, j'ai préparé avec un fil de fer tout simplement parce qu'en fait, je vais la positionner au niveau du tuyau. Et si jamais un rat se fait attraper juste une patte, j'ai pas envie qu'il aille mourir 2 mètres plus loin et qu'il soit inaccessible et inattrapable. Donc ce que je vais faire, je vais fixer cette tapette là avec le fil de fer. Et au moins, elle ne pourra pas aller bien loin si jamais il n'est pas attrapé du premier coup. Parce que c'est vrai que les tapettes, c'est pas non plus une science exacte. Donc suivant le côté où le rat arrive, il peut pas forcément être tué du premier coup. Et j'ai déjà eu effectivement des endroits où il y avait des tapettes qui ont disparu. On ne les a pas retrouvées. On peut imaginer qu'ils soient partis avec ça à la patte. Donc quand je disais tout à l'heure que dès qu'on a une rivière ou des fleuves à proximité, en plus là, bon, Bayonne, on n'est pas très loin de la mer, donc quand il y a des grandes marées, forcément le niveau de l'eau a tendance à augmenter, et donc forcément les rats, comme je dis souvent, c'est des très bons nageurs, ils peuvent rester en apnée plusieurs minutes. Par contre, c'est pas des poissons, donc évidemment, quand le niveau de l'eau du sol monte, ils ont tendance à remonter dans des cloisons entre des immeubles. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir quelques petits bruitages dans les murs. En plus là, les gens entendaient gratter dans un volet roulant. Je vais vous montrer ça juste après. J'ai mis une caméra justement dans le volet roulant pour voir ce que ça prenait. Et on va voir l'individu. Donc je repositionne cette plaque. Bon là c'est temporaire. Ils vont fermer ça correctement. Et ce que je vais faire, je vais mettre une autre tapette juste devant la trappe. Alors je vais pas la mettre dans une station parce que ici il y a voilà, il n'y a pas d'enfants, pas d'animaux domestiques qui risquent d'aller y mettre les mains. Mais sinon, il faut quand même faire attention à tout ça si jamais
il y a un chat, un chien, voilà, faut mettre ça dans les stations pour éviter d'attraper autre chose que la cible que l'on souhaite capturer. Alors des fois les tapettes sont un petit peu très sensibles et donc du coup un peu de mal à l'enclencher. Je vais plutôt positionner ça comme ça. Voilà. Et de toute façon après ouais, il y avait 2-3 bidons et une caisse en plastique qui traînait. Je vais mettre ça devant, voilà, on verra plus la trappe et voilà, il n'aura pas d'autre choix que de passer par cet endroit-là. Ça, et puis je vais mettre des produits raticides au niveau du volet roulant. Alors ça c'est en déplaçant le frigo de l'autre côté de la cuisine, il y avait un autre trou. Donc ça c'est clair que c'est des endroits qu'il faut obstruer. Alors idéalement, pas mettre de la mousse expansive parce que le rat rien n'empêche de grignoter. Mettre du ciment avec voilà, des morceaux de verre histoire que, voilà, que ça le dérange vraiment. Et je vais vous montrer un autre trou. Alors là j'ai glissé la caméra sous le meuble de la cuisine. Donc il y a ce petit trou, alors je sais pas, on a l'impression que c'est grignoté, il y a du polystyrène, donc on peut jamais être sûr qu'il soit passé par là, mais c'est aussi une possibilité. Et ça, donc du coup, c'est la première photo du rat pris au niveau du coffrage du volet roulant. Et je vais vous montrer ça en image et en son d'ailleurs, on va l'entendre grignoter. Bon, pour l'instant on l'entend pas, mais vous allez voir. Au début j'avais positionné la caméra comme ça, et il est passé plusieurs fois parce qu'on voit la date en bas, bon, qui correspond pas, on voit que les jours avancent, mais ça correspond pas parce qu'on n'est pas en 2020, on est bien en décembre 2021. J'avais pas programmé la bonne date sur la caméra. Bon là il va déplacer la caméra. On reprend, donc vous avez vu que par rapport aux dates de la caméra, elle s'est déclenchée sur 4 jours d'affilée. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où il mange du raticide, il faut compter à peu près entre 3 et 5 jours avant qu'il ne meure. Les tapettes, du côté des tapettes, ça n'a rien donné. On n'a rien attrapé de ce côté-là. Il venait, je pense, plutôt du volet roulant, parce que c'était d'ailleurs là que les gens l'entendaient en premier. Donc le problème est résolu. Voilà, j'ai récupéré la caméra au bout de 10 jours. Voilà. Mais il n'y avait plus de déclenchement qui se faisait. Ah, encore une mission réussie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être averti de nos prochaines publications. Et si vous voulez regarder nos autres vidéos, cliquez sur le nom de notre chaîne. Et après, vous avez soit l'onglet vidéo où elles sont toutes classées par date, ou l'onglet playlist où là, vous les avez classées par catégorie. Bon, allez, je vous laisse avec ces quelques images et je vous dis à bientôt.